Je pense que maintenant, Stéphane pointait tout à l'heure le risque de privatisation réelle de la salle et son passage à une exploitation autre qu'un cinéma municipal. Je crois qu'il y a aussi d'autres salles qui sont aussi attaquées, comme l'est le cinéma Méliès aujourd'hui. Et je sais qu'il y a le cinéma de Touvet, lui passer la parole, parce que je crois que effectivement, ce qui se passe à Montreuil, c'est d'abord un combat local, mais plus largement une attaque contre les salles indépendantes et le cinéma indépendant. Donc, sans plus attendre, je te passe la parole. Merci. Avant de développer un peu différentes choses pour vous resituer à la fois ce que nous sommes, ce qui est différent de votre position, mais vous verrez que l'origine du problème que vous avez est le même pour nous, et que sa conclusion sera de toute façon la même, quelles que soient nos situations et nos statuts complètement différents. D'abord, je tiens à vous remercier tous pour, grâce à Jean-Pierre Thorne, lorsqu'il est venu en janvier à une soirée du CNP au sein des cinémas studios, le Cinéma National Populaire, qui nous a alertés sur ce qui se passait au Méliès et qui a fait que nous nous sommes immédiatement tous sentis solidaires et que du coup, vous avez signé, nombreux Montreuillois et alentours, la pétition des studios, de même que nous avons signé, et vous regarderez tout ce qui vient d'Indre-et-Loire et des environs, nous avons été aussi nombreux à signer votre pétition de soutien. Voilà. Je crois que nous avons à nous en féliciter, non pas de remerciements et de gratitude, mais de solidarité. Car cette solidarité dont il est question, on met en danger en ce moment l'action culturelle par le cinéma et l'éducation populaire par le cinéma. Et c'est ce pourquoi vous vous battez, c'est ce pourquoi les studios se battent. Alors à Tours, depuis 1963, donc nous venons de fêter notre 50 ans et c'est la raison pour laquelle, puisque Bertrand Tavernier n'a pas pu venir, je me permettrai de citer quelques-unes de ses interventions puisqu'il présidait les célébrations du cinquantenaire des studios de Tours et il a fait souvent et à plusieurs reprises allusion au Méliès et je vous citerai les extraits qui vous concernent. Je terminerai par ça. Les studios, c'est donc 50 ans d'existence, une salle entière, cette salle entièrement indépendante. C'est-à-dire que contrairement à vous, nous ne sommes pas soumis au diktat d'une commune, d'une municipalité, d'une région, d'un département. Nous vivons en totale autonomie. Avec cette salle classée RSC et avec le label recherche, avec 25 000 abonnés à nos carnets des studios, j'en laisserai quelques-uns ici tout à l'heure, de même que je laisserai à quelqu'un ici une transcription écrite de l'intervention de Bertrand Tavernier lors des cinquantenaires des studios le 9 mars 63. Nous avons 19 salariés en CDI. Nous avons 200 correspondants. Ce que nous appelons des correspondants, c'est les gens qui relaient les studios, relaient les carnets et permettent chaque mois de diffuser donc les carnets, les abonnements et de faire venir dans les entreprises, par chaque entreprise, par chaque école, par chaque établissement, relaient l'information, font la promotion des studios, etc. Les studios sont gérés non pas par ces 19 salariés, nous avons un directeur exécutif, mais par 55 membres bénévoles qu'on appelle des membres actifs et qui sont ceux qui font répartis en commission la gestion, je parle trop fort peut-être. Non. La gestion, la programmation, la rédaction des carnets des studios, le travail jeune public, le travail social très important qui est fait et que vous faites aussi, et on voit, là se trouvent aussi des similitudes. Nous sommes en quelque sorte, et nous avons ce dont nous nous passerions bien, que nous ne revendiquons pas en tout cas, mais qui de fait existe, une notoriété puisque nous serions la salle la plus importante, indépendante, art et essai, entièrement non subventionnée, qui existe en France et sans doute en Europe. On ne recherche pas cette notoriété, on s'en gargarise évidemment pas, sauf que ça nous met dans une position qui, malgré nous, comme nous l'a dit Patrick Brouillet, que vous avez entendu tout à l'heure, comme le disent un peu les différents organismes, je pense aussi à Jean Brodier du GNCR et d'autres, qu'en quelque sorte, on est un peu emblématique. Si on nous flanque par terre,
alors que nous sommes entièrement indépendants. Ça veut dire que toutes les autres salles qui sont dans cette situation à réessayer en difficulté ou mises volontairement ou indirectement en difficulté tomberont encore plus facilement. Ce que les grands groupes attendent avec impatience, nous pouvons vous le dire car nous le vivons en ce moment à Tours. Donc nous avons, par exemple pour 2012, pour vous donner un exemplaire, nous avons projeté, exposé 478 films. Sur ces 478 films, 25 de ces films, 10 porteurs, alors je ne vais pas peut-être rentrer trop dans les détails de ce que sont les films porteurs, moyennement porteurs ou très porteurs, mais c'est ceux qui nous permettent de vivre. Ces 25 films représentent, donc je vais essayer de ne pas me perdre dans les chiffres, mais quand même de vous les donner un petit peu, 29% de nos entrées et surtout 32% de nos recettes. Vu notre pratique tarifaire, c'est-à-dire on a une moyenne annuelle de 4,70 € par entrée. Nous vivons avec ça, mais bien évidemment, comme nous n'avons ni actionnaires ni gros profits à faire, que simplement développer l'action culturelle, donc on les réinvestit systématiquement dans l'action culturelle et dans l'éducation populaire, il est bien évident que dès qu'on dépasse cette limite, dès qu'on abaisse cette limite suffisamment, elle est estimée par Catherine Bailliage de l'Accord à 20%, on tombe dans un seuil qui fait que nous régresserons, que nous disparaîtrons à court terme, c'est-à-dire que les studios qu'on dit partout indéboulonnables, c'est la légende qui passe, en fait sont déboulonnables par le biais économique ou par le biais politique, comme là on est en train de joindre les deux dans notre commune et dans notre environnement. On sait donc que 20% de chute des entrées, c'est la mort des studios. Pas tout de suite, on prendra le temps de mourir, on résistera, mais ça sera très très rapide. Ça sera une affaire de quelques saisons, 2, 3 peut-être. Alors, voilà ce qui se passe, qui est un peu identique à vous. C'est qu'un maire dit de gauche, socialiste en l'occurrence, a pris l'option de faire venir un de ses copains, le groupe d'Avoine Cinéalp, qui est à peu près le 4e groupe. Jérôme me corrigera, je suis au 4e ou 5e, je ne sais pas exactement. Des grands groupes qui font la distribution. Et cette position, il l'a prise en copinage en disant on ne fera pas de mal au studio. Moyennant quoi, quand on regarde tous les jugements, puisqu'ils ont eu de nombreux procès déjà, on sait que ils ont tellement pillé les films porteurs à réessai, les films moyennement porteurs à réessai, qu'ils ont mis à mal, par un moyen que dénonce et que je vais réserver pour ce que nous a dit aussi Bertrand Tavernier, la mécanique très simpliste qu'ils emploient. Il a choisi de faire venir, parce qu'en toute légitimité, à la périphérie de Tours, à Tours-Nord, il y a 40 000 habitants, pas de cinéma. On a un projet culturel de pôle de l'image avec musée, avec crèche, avec cinémathèque, avec beaucoup de choses, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, qui font qu'on a un projet culturel et d'éducation populaire à opposer à ça. Mais ce que veut M. Germain, notre maire et sénateur, dont l'immunité parlementaire pour les différentes casseroles qu'il a en ce moment, si vous avez vu dans la presse, depuis 4 ou 5 jours, le Sénat a refusé de lever son immunité, alors qu'il a d'autres choses graves aussi et qui n'ont rien à voir avec ce qu'on pourrait à tort reprocher à certains au Méliès, mais visiblement, plus on est grand, plus on peut avoir de détournements, de choses diverses comme ça. Sa position est de dire effectivement il y a besoin de ça, mais il y a besoin d'un cinéma à Tours-Nord, nous ne le contestons pas, mais ce cinéma à Tours-Nord, il a un très gros inconvénient, c'est que pour lui il doit être populaire, et que pour lui populaire n'est pas compatible avec l'éducation populaire, avec l'action culturelle, et donc ça ne pourrait être que les blockbusters et d'autres choses de genre. Or, il estime que les studios, ce qui est très juste, sont parfaitement incapables de programmer de tels films. Donc il refuse absolument qu'on intervienne là. Alors, le point commun, c'est qu'en fait, il va nous détruire par personnes interposées économiquement, qui sont le groupe Cinéalp et le groupe d'Avoine, et que
simplement par la mécanique d'installer un quatrième site à Tours fait que, je ne sais pas si tout le monde est conscient de ça, parce qu'on parle sans arrêt d'entrée, nous, au studio, on a 25 000 abonnés, on n'a pas trop peur de perdre nos adhérents, comme vous ici, visiblement, il y a un public fidèle qui ne vous quittera pas. Simplement, à un moment donné, on va nous empêcher d'avoir accès aux films. Les distributeurs vont manœuvrer de telle sorte, et ils ont commencé à le faire, ils vont manœuvrer de telle sorte qu'ils vont empêcher que les studios aient leurs films, et que par contre ils aillent dans les 2 ou 3 grands groupes qui seraient en site complémentaire. C'est là qu'est l'enjeu purement mécanique de tout ce sur quoi on est en train de se battre. C'est-à-dire qu'on voudrait plus d'entrées, on veut défendre des entrées, on défend une action culturelle. Le problème, ça passe par la pierre d'achoppement de l'accès au film. Et c'est cet accès au film qui est problématique, qui deviendra pour le Méliès, à très court terme aussi, qu'il l'est pour les studios et qu'il l'est pour toutes les autres salles qui sont dans cette situation. Que ça soit l'Omnia République à Rouen, que ça soit les 400 coups d'Angers, que ça soit le TAP ou bien à Poitiers et le Dietrich, que ça soit le sémaphore à Nîmes, à Montpellier, je ne me souviens plus, et etc. Partout, c'est la même mécanique qui se met en route. On met en face une concurrence supplémentaire des grands groupes et on nous prive du coup de l'accès aux films. Et du coup, sans ces films plus moyens de passer, comme je vous disais tout à l'heure, pour nous, 478 films, moins les 25 films, ça fait environ 450 films, les 450 autres films qui ne rapportent pas, puisque c'est pas ce qu'on cherche, et même nous coûtent, puisqu'on les passe souvent à perte. Or, c'est ces 25 films qui nous permettent de vivre, qui vous permettront de vivre, qui permettent à tous les cinémas arts et essais qui cherchent, quel que soit leur statut, municipaux ou non indépendants, qui cherchent à défendre la culture, qui empêcheront qu'elle puisse être réalisée sans qu'on touche même à la notion d'entrée. Alors, le combat qu'on mène se passe sur un autre terrain que vous, puisque notre indépendance fait qu'on ne se bat pas directement contre la municipalité. On se bat contre la municipalité pour qu'elle installe ce cinéma qu'elle veut voir installé à Tours-Nord, mais du coup, on ne reste que ce qu'on appelle en tridème, c'est-à-dire que les films à partager ne restent pas non pas entre 4 cinémas, mais entre 3 cinémas comme c'est en ce moment. Donc ça veut dire qu'à Tours-Centre, il y a 2 cinémas, les studios et un CGR Centre. Il faut qu'il y en ait un des 2 qui disparaissent. Nous, on veut que ça soit évidemment pas les studios. Voilà. Donc notre combat, il se porte, alors vous c'est plus compliqué en Ile-de-France puisque le SCOT, le schéma de cohérence territoriale dans lequel il y a des volets culturels, il y a un volet culturel peut être intéressant. Vous il est régional, nous avec un peu plus de chance il est plus restreint, il est plus local. C'est là-dedans qu'on peut inscrire et qu'on peut s'inscrire toute notre action culturelle car il y a des volets dans ce SCOT qui prévoit une action culturelle. Et c'est celle que nous visons, nous. Ça doit être un peu plus complexe pour vous, je n'ai pas eu le temps d'en parler avec les autres ici. Il y a aussi les pôles d'excellence. Vous avez des pôles d'excellence en Ile-de-France, comme nous avons essayé d'en créer. Les pôles d'excellence, c'est des alliances, par exemple, universités et entreprises culturelles, ou entreprises tout court. Il y a les pôles métropolitains. On ne vous en parle pas pour l'instant, parce que c'est très gênant par rapport avant ce qui va se passer au municipal. On va attendre les municipales, mais on sait tous que les élus ont dans leur poche, une fois qu'ils auront été élus, la décision de participer à des pôles métropolitains, qui seront des gigantesques groupes, qui seront gérés et qui substitueront petit à petit aux départements et à d'autres structures. Et du coup, il faut s'inscrire là-dedans. Il faut sans arrêt défendre notre volet culturel. Et nous avons, et vous avez encore plus que nous, matière à le faire. Je n'ai pas de leçon à donner, évidemment, simplement notre expérience, nous, à notre échelle, je ne sais pas comment elle est transposable, mais vous avez là des pistes où très probablement, mais je ne le garantis pas, vous avez des ouvertures et un moyen de lutter contre les petits obros locaux que nous avons les uns et les autres, et qu'une décentralisation mal comprise a fait éclore et deviennent plus que des obros. Maintenant, c'est des dictatures et veulent soumettre au servage tous les citoyens qui ne sont pas d'accord avec eux. Voilà ce que je voulais vous dire pour les studios.
Est-ce que je vous dis tout de suite ce que Bertrand Tavernier a voulu? Parce que, alors, je vous laisserai son intervention entière, je l'ai préparée, je vous le laisserai, mais je vais vous dire les extraits, notamment ceux qui vous concernent, plus une petite partie qui illustre très pratiquement comment Tavernier a été impacté, comme on dit dans ce mauvais français maintenant, par ce qui s'est passé pour son film Montpensier, qui nous a développé à Tours. Donc c'était le 9 mars. Et voici comment il a commencé très tôt dans son intervention. Alors je vous lis juste ces parties-là. Et une salle comme les cinémas studios, il y en a heureusement un certain nombre en France qui quelquefois doivent lutter contre les hommes politiques scandaleux comme Dominique Voynet avec le Méliès, dont la dernière péripétie formidable est que la régisseuse qu'elle a virée pour complicité de détournement a été engagée à la mairie de Montreuil au service comptabilité, ce qui prouve la justesse de ce qu'on pouvait lui reprocher. Alors, après ça, il est intervenu et prenez ce qu'il dit au début comme une ironie, puisque tout à la fin, il a complètement retourné les choses, mais il a voulu opposer ce qui se passait au Méliès et à Montreuil, c'était dans la lignée de sa suite, à ce qui se passait à Tours. Mais après, il a montré que c'était exactement la même chose. Ce que j'ai entendu, suite à l'intervention de notre maire, est d'une très grande qualité de part et d'autre, c'est-à-dire de la part des studios et de la part de la municipalité. Et ça me donne un certain espoir. Ce n'est pas du tout, je vais encore être désagréable avec quelqu'un, ce qui se passe à Montreuil par exemple. En fait, il démontre qu'à la fin que Voynet et Germain, c'est exactement le même problème. C'est vrai que, plus loin, c'est vrai que la culture rapporte, mais c'est vrai aussi que la culture coûte cher. Et on a souvent envie de le dire à M. Cahuzac, c'était avant que les péripéties que vous connaissez, enfin l'aboutissement. Combien coûte l'absence de culture? On ne peut pas la chiffrer. Mais une des personnes qui déjà l'a dénoncé, c'est quelqu'un qui s'appelait Victor Hugo, qui avait écrit un texte absolument formidable. Il disait « On dépense de l'argent pour éclairer la voie publique, on dépense de l'argent pour éclairer les squares et les places, pourquoi ne dépense-t-on pas d'argent pour éclairer les esprits ?» Le cinéma, c'est une matière d'éclairer les esprits. Et enfin, l'illustration de ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'accès au film. Moi, j'ai souffert avec La princesse de Montpensier des mœurs des multiplexes. Je n'ai jamais pu faire sortir le film au Balzac comme je le désirais. Le Balzac offrait pourtant 8 semaines. Mais si on le mettait au Balzac, UGC, qui le voulait au Georges V, disait « Si vous le mettez au Balzac, on vous annule toutes les salles de la périphérie ». Et Studio Canal s'efface parce qu'ils ont 20 films et qu'il faut qu'ils traitent avec UGC comme ils traitent avec Gaumont. Écoutez, merci.